Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, nous souscrivons aux priorités que vous définissez pour France Télévisions, mais elles semblent difficiles à réaliser dans le cadre budgétaire actuel. En effet, le budget du groupe France Télévisions, qui diminue d'année en année, baissera de 3,2% en 2021 en tenant compte de l'inflation. Vient s'ajouter aux baisses de dotation l'impact de la crise sanitaire qui ne peut être encore évalué. Parallèlement, le groupe poursuit ses objectifs de suppression d'emplois. En 2020, les effectifs ont diminué de 215 ETP et le plan de recomposition des effectifs permettra de supprimer 900 postes d'ici 2022 en tenant compte des recrutements et des départs prévus. Cette dégradation du service public a été accompagnée de la fermeture de France Ô le 23 août dernier. Cette décision est incompréhensible, notamment pour les habitants ultramarins, et ce n'est pas la mise en place, hélas, du pacte visibilité qui permettra de la remplacer. La chaîne France 4, elle, regardée chaque mois par 5 millions de téléspectateurs en 2019, bénéficie d'un sursis d'1 an. Elle a démontré sa capacité à assurer pleinement sa mission d'intérêt général, notamment pendant la période du confinement. Le basculement intégral de ces programmes sur des plateformes en ligne laissera de côté tous ceux qui sont victimes de la fracture numérique. Enfin, concernant le lancement de la plateforme Salto, nous pouvons nous interroger sur le sens d'un tel projet. En effet, comment des missions de service public de France Télévisions peuvent-elles être compatibles avec les intérêts particuliers des chaînes privées que sont TF1 et M6, guidées par la course à l'audience et la rentabilité? Madame la Présidente, prévoyez-vous toujours la fermeture de France 4? Par ailleurs, avez-vous encore les moyens de faire vivre et de développer la télévision publique en restant fidèle à ses valeurs et sa mission d'intérêt général? Je vous remercie. Rompre avec ce plan de départ qui a été signé par 85% des organisations syndicales, c'est mettre aussi certains salariés qui comptent sur ce plan de départ d'une certaine manière en difficulté. Je voudrais aborder la question de France 4. Alors, qu'on soit clair, c'est pas moi qui décide quelles sont les chaînes qu'on démarre et qu'on arrête. On a 1 an de plus pour France 4, on va l'utiliser au maximum de ce qu'on peut faire pour être utile à nos concitoyens. Donc voilà, on ne se pose pas de questions, on a encore 1 an de France 4 et on ne relâche pas la volonté qu'on a de renforcer le rôle éducatif de France 4, le rôle d'utilité pour les parents et pour les élèves.